Alors, est-ce que je vous ai un peu manqué? Bon, aujourd'hui, je suis revenue parce que j'avais envie de partager avec vous quelques mots de Marguerite Duras sur lesquels je suis tombée ce matin. Ça m'a tellement plu que je me suis dit que j'allais enregistrer une petite vidéo. Alors, je vous lis ces mots. Elle parlait de l'an 2000. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, son salaire, son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. Il y aura des postes partout, dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Où sera-t-on? Tandis qu'on regarde la télévision, où est-on? On n'est pas seul. On ne voyagera plus, ce ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours, en 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage. Ce ne sera plus possible. Tout sera bouché, tout sera investi. Il restera la mer quand même. La mer que je vois de là où je suis. Bon, ça c'est une parenthèse. Il restera la mer, l'océan. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. On repassera par la gratuité. Les réponses seront moins écoutées. Ça commencera par ça. Une indiscipline, un risque pris par l'homme envers lui-même. Un jour, il sera seul de nouveau, avec son malheur et son bonheur, mais qui lui viendront de lui-même. Peut-être que ceux qui se tireront de ce pas, ce seront les héros de l'avenir. C'est très possible. Espérons qu'il y en aura encore. Je me souviens avoir lu dans un livre d'un auteur allemand de l'entre-deux-guerres que lorsque la liberté aura déserté le monde, il restera toujours un homme pour en rêver. Je crois que c'est déjà commencé. Alors moi, Caroline, j'ai juste envie de vous dire ça. Soyez indisciplinés, soyez libres, soyez aventuriers, et puis rêvez. Servez-vous de vos rêves pour atteindre un quelconque firmament de votre choix. Ne laissez pas cette vie passer sans l'avoir embrassée à corps perdu. Ne laissez pas la concierge, le voisin, le patron, le présentateur du JT ou même le big boss, là-haut, celui qui nous gouverne, vous érafler votre joie ou vous dicter votre conduite. C'est vous, le maître du jeu, mais à la condition d'en avoir conscience et de le vouloir. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un texte que j'ai lu, parce que déjà j'ai voulu reprendre exactement les mots de Duras, et puis j'avais fait ma petite sauce à la fin. Mais, je sais pas, je me suis dit que c'était une bonne façon de revenir. Donc je reviens comme ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, mais je vais revenir très vite parce qu'il y a beaucoup de choses dont il faut que je vous parle. D'abord, il va falloir que je vous parle des deux ou trois projets éditoriaux sur lesquels je travaille qui vont m'occuper jusqu'à la fin de l'année. Donc ce sont essentiellement des oracles et des tarots. Il faut que je vous en reparle parce qu'ils sont vraiment très 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 chouettes. Et puis il faut surtout que je vous parle des deux énormes nouveaux projets professionnels que j'ai qui vont vraiment amorcer une réorientation totale. Mais en même temps qui vont laisser libre cours à ma créativité, à mon envie de créer. Ça, rassurez-vous, ça reste là. Et tel que je vous connais, je suis sûre que ça va vous plaire. En tout cas, je l'espère. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à très vite. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Marguerite Duras.